L'abolitionnisme pénal désigne une perspective théorique et criminologique, un mouvement social mais aussi une stratégie politique engagée de manière systématique dans la contestation des logiques et des politiques pénales et dans le même temps dans la construction et la diffusion d'autres formes de régulation sociale. L'histoire du mouvement abolitionniste a été à ce jour peu investiguée. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consacrer ma thèse à ce sujet, en me concentrant sur l'échelle européenne et en me basant sur les outils méthodologiques forgés par la sociologie des réseaux, la sociologie des mobilisations, mais aussi la sociologie de la circulation des idées. L'abolitionnisme pénal se développe dans un contexte de double crise. D'abord une crise politique, culturelle et sociale, qu'on connaît bien dans la plupart des pays occidentaux dans les années 60-70, de contestation généralisée. Et la deuxième crise, c'est une crise carcérale qui est d'une ampleur et d'une durée inédite et qui est marquée par une double mobilisation. D'une part, on a les mouvements de prisonniers autonomes dans les prisons et à l'extérieur, des individus et des groupes de réforme radicale qui vont chercher à les soutenir, à relayer leurs paroles, mais aussi à politiser la question carcérale. Les théories abolitionnistes ont beaucoup varié dans le temps et dans l'espace, mais globalement on pourrait résumer les théories, la perspective en un double programme. D'abord un programme négatif, qui est dans le nom même de l'abolitionniste, c'est-à-dire abolir le système pénal. Tout simplement parce que les abolitionnistes considèrent que c'est un système qui est injuste socialement, en termes ethno-racial, inefficace dans les fonctions qu'il s'assigne lui-même, mais aussi immoral dans la fonction institutionnelle d'infliction de la souffrance aux personnes incarcérées et à leurs proches. Mais l'essentiel du programme abolitionniste est positif et il se base sur une nouvelle appréhension du réel, c'est-à-dire que la plupart des abolitionnistes refusent la catégorisation même de crime en tant que c'est un concept réducteur, manichéen et qui ne prend pas en compte l'essentiel des préjudices qu'une personne peut rencontrer dans sa vie. Ils préfèrent par exemple utiliser le terme de situation problématique. Les abolitionnistes vont promouvoir un certain nombre de politiques qui sont basées sur la prévention sociale, sur la justice sociale, mais aussi sur l'inclusion, et à un niveau plus méso et micro, sur des modes de régulation sociale qui impliquent les communautés. Ça a pu prendre par exemple la forme de la médiation, de la justice restauratrice ou encore plus récemment de la justice transformatrice. Après une phase d'expansion, d'essor de l'abolitionnisme en Europe dans les années 70-80, il entre dans une phase de déclin en raison du contexte économique, social et pénal qui est toujours plus hostile à ce genre d'idées assez radicales. Et dans les années 2010, il y a un regain d'intérêt international cette fois-ci pour le mouvement abolitionniste, que ce soit au niveau des idées ou des stratégies politiques. Et l'apothéose un petit peu de ce regain d'intérêt, ça va être 2020, avec la mort de George Floyd et les conséquences que ça a eu en termes de mouvements sociaux aux États-Unis, qui ont fait connaître à une grande partie de la population mondiale la perspective abolitionniste, et cette fois-ci dirigée spécifiquement contre la police. La montée des théories et des mobilisations abolitionnistes interroge au-delà même des cercles de ses partisans, puisqu'elle nous invite à réfléchir au fonctionnement des institutions pénales et finalement au sens de la peine.